Le clockarium, mais quoi, c'est la contraction de clock et puis de arium, qui est un mot qui veut dire d'une certaine façon accumulation, hein, aquarium, et puis c'est un nom qui nous vient, que j'ai créé avec Philippe de Selle, qui a fait le plasticarium, mais au fond je me suis inspiré de ça. Majolique Clockophyte, là c'est un nom que j'ai inventé, parce que je me suis dit, il faudrait un nom pour le collectionneur d'horloges en faïence, et puis c'est une contraction de majolique, qui veut dire faïence, et de clock, qui veut dire horloge en anglais, et voilà, je trouvais que ça sonnait bien. Et d'où vient cette passion pour les cloques? Mais j'ai découvert les marchés aux puces il y a une vingtaine d'années, quand je suis rentré des États-Unis, où j'habitais à l'étranger pendant 15 ans. Et dans les marchés aux puces, j'ai remarqué ces horloges en faïence que vous voyez tout autour de vous, et elles m'ont interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est amusant, quelle variété de styles, tout le même matériau, en interrogeant c'est toute la même époque, et il y en avait tellement, et une telle variété de styles, une telle création, une telle créativité. Je me suis dit, c'est vraiment un objet intéressant. Et un beau jour, je me suis lancé dans la collection, ce qui a très rapidement abouti à une collection énorme dont vous voyez une partie autour de vous. Est-ce que vous étiez prédisposé à collectionner? Avant de collectionner les majoliques cloques, vous aviez déjà d'autres collections? Oui et non. Oui, fatalement, je veux dire, le collectionneur est un malade mental, et j'ai certainement cette affection-là. J'ai collectionné par exemple des vieilles lunettes du début de siècle, quand j'avais 14-15 ans. Je faisais le tour de tous les vieux opticiens de Bruxelles en allant fouillant les greniers. J'ai aussi, bon, c'est peut-être un peu dans le même genre, fait un peu des collections de photos, c'est-à-dire de prendre des photos et d'essayer de vraiment rentrer dans un sujet le plus profondément possible, et de prendre les centaines, milliers de photos qui permettront d'avoir la meilleure dans le lot d'un sujet donné. J'ai fait ça entre autres à Houston, où j'ai habité pendant 3 ans. Être collectionneur, c'est un virus.